Si vous aimez mon contenu et que vous souhaitez suivre mes lives, je vous invite à me rejoindre sur Twitch, je compte sur vous. Les amis, je suis très content de vous retrouver pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va se concentrer sur le nouveau chapitre de Dragon Ball Super, chapitre 104, ou tout simplement le spin-off centré sur Goten et Trunks, où on apprend comment ils sont devenus Saiyaman X1 et Saiyaman X2, et tout tourne autour de Gohan et cette représentation qu'il a avec son identité secrète masquée qui est Klingon et non pas Great Saiyaman. Ça, on va en reparler dans quelques instants parce que je ne comprends pas pourquoi ils ne se sont pas servis d'une histoire autour de Great Saiyaman par rapport à ce qu'est déjà Gohan au lieu de Klingon pour influer sur les actions de Goten et de Trunks. Parce qu'au final, ces deux personnages-là, à la fin du chapitre, on comprend qu'ils veulent devenir des super-héros pour protéger leurs amis, leur famille et tous les êtres proches. Mais déjà, il y a un problème dans les intentions de Goten et Trunks en fin de chapitre et dans ce que veut raconter ce chapitre. Protéger leur famille, leurs amis, je peux comprendre leur but. Surtout qu'à un moment donné, on a un passage où Trunks pense à sa copine Mai. Donc en soi, on se dit que c'est légitime que Trunks veuille la protéger. C'est peut-être l'une des seules personnes dans son entourage qui n'a pas assez d'énergie, de force ou des techniques, tout ce que tu veux, pour pouvoir être capable de se protéger elle-même. Parce qu'au final, quand tu regardes l'entourage de Goten et Trunks, Piccolo, Goku, Vegeta, si eux sont en danger, je pense qu'ils vont réussir à se démerder. Et même encore des personnages qui sont les plus faibles. Je veux dire, même Hercule, s'il est en danger, il est tranquille. Il sait se défendre lui-même. Même Videl, Gohan est là, donc faut pas s'inquiéter. Et le gros problème que j'ai aussi, c'est qu'on a Goten et Trunks qui veulent devenir des super-héros. Là, il y a un problème. C'est-à-dire que les mecs, à un moment donné, ils te sortent dans le chapitre, Trunks notamment, qu'est-ce que j'en ai à foutre de devenir un héros? On parle des mêmes personnages qui, quelques années avant, se sont battus face à Boo pour protéger la Terre. C'était les derniers personnages qui étaient le dernier rempart de la planète. C'est-à-dire qu'ils étaient obligés de fusionner avec la présence de Piccolo avant l'intervention de Gohan pour au moins gagner du temps et espérer vaincre Boo. Goku avait placé tous ses espoirs sur Goten et Trunks, des personnages qui de base aiment se battre et qui veulent toujours se joindre aux côtés de Goku et Vegeta pour les aider à protéger la Terre, voire même l'univers. Ces personnages-là qui, dans ce chapitre, veulent devenir des super-héros et dont un a dit clairement, comme je l'ai dit tout à l'heure, il s'en foutait un petit peu d'être un héros. Il a fallu que Klingon, alias Gohan, apparaisse pour que, tout simplement, Trunks et Goten commencent à vouer une véritable admiration envers lui et qu'ils décident de devenir eux-mêmes des super-héros, soit Saiyaman X1 et Saiyaman X2. Pour moi, il y a encore un problème. Pourquoi tu nous fais apparaître Klingon alors que t'aurais pu te servir de Great Saiyaman autour de Gohan? Et même les valeurs de Gohan dans ce chapitre, celles qu'il essaye d'inculquer à Goten et Trunks, il y a un problème là-dessus. Il dit à Trunks, tu veux protéger ta famille, tu veux protéger tes amis, alors garde ton identité secrète, comme ça permettra d'éviter des ennuis pour eux. Sauf que Gohan, celui qui dit ça, quand il était en Great Saiyaman à l'époque, on connaît tous son identité. Quand Videl était en train de se faire éclater la gueule par Spopovich, on a vu qui était Great Saiyaman. On a vu qui était Gohan à ce moment-là. Et en plus de ça, Gohan, dans la famille qu'il a autour de lui, il y a Goku, et du côté de Videl, il y a Hercule, soit le mec le plus connu sur Terre. Donc en soi, Gohan, son identité, elle est morte depuis longtemps. Alors là, pour Klingon, clairement, c'est dissimulé, mais il aurait été très intéressant de raconter quelque chose autour de Great Saiyaman. Ça ne sert strictement à rien, et ça ne raconte pas de choses nouvelles. Et en plus de ça, quand on regarde l'intrigue qui nous a été proposée dans ce chapitre, est-ce que, honnêtement, on peut pas raconter quelque chose de mieux avec Goten et Trunks? On peut pas raconter une histoire originale, un petit peu plus poussée, avec des enjeux un poil plus importants que nous raconter un scénario plutôt posé, détendu. Là, j'ai l'impression que ce chapitre-là, c'est un filler. Alors, il y a de bonnes idées, mais dans le développement, pour Goten et Trunks, et même pour Gohan, je trouve qu'on tourne les personnages en ridicule, on ne prend pas en compte ce qu'ils sont devenus à la fin de l'arc Boo. Et je parle pas de la fin de Z, je parle vraiment de la fin de Boo. Là où Goten et Trunks étaient censés être les potentiels successeurs de Goku avec un Gohan en leader. Là, ces trois personnages-là, je suis désolé, on a complètement oublié ce qu'ils étaient devenus, censés être devenus à la fin de l'arc Boo. En plus, je ne comprends pas l'intérêt. Pourquoi tu veux nous expliquer comment Goten et Trunks sont devenus comme ça? Je veux dire, ce qui nous intéresse dans Goten et Trunks, alors en soi, on les voit enfin en train de devenir adultes. À chaque fois, on se plaignait qu'ils étaient petits. Bah, pour le coup, on est servi, on a du Goten et Trunks.
Mais tu peux tellement faire plus de choses avec ces personnages-là. Je veux dire, on parle de Goten, le fils de Goku, on parle de Trunks, le fils de Vegeta. Tu peux raconter une histoire, je sais pas, ils vont dans l'espace, il y a un antagoniste, Goku et Vegeta ne veulent pas intervenir parce qu'ils estiment que Goten et Trunks sont prêts pour défendre l'univers et qu'ils veulent désormais que ce soit la nouvelle génération qui soit capable de protéger leurs amis, leur famille, tout simplement, voilà, parce que Goku et Vegeta ne seront pas tout le temps là. Si Goku et Vegeta sont occupés, il faut miser sur d'autres personnages. Goten et Trunks, un peu comme l'avait fait à l'époque Piccolo concernant Gohan, parce que Piccolo était plus fort que Gohan, notamment dans l'arc Saiyan, mais il savait le potentiel de Gohan. Tout comme dans l'arc Buu, Piccolo a aidé Goku à miser justement sur ces deux personnages-là qui sont Goten et Trunks. Là, je suis désolé, on nous fait tourner un petit peu en ridicule encore une fois ces personnages en nous donnant une histoire où clairement, on raconte pas grand-chose sur eux en termes d'évolution, parce que ils sont déjà des héros, ils veulent le devenir, mais ils le sont déjà. Je veux dire, Boo, c'était quand même le plus grand antagoniste à la fin de Z, donc je vois pas ce que tu peux faire de plus concernant ce qu'ils veulent en termes de valeur, ces deux personnages-là. Ensuite, il y a d'autres choses qui me dérangent dans ce chapitre. Gohan qui met du temps à défoncer des randoms, il galère. Alors que Gohan, quand il était en Great Saiyaman à l'époque, ça allait très très vite. Je veux dire, Gohan, il n'est pas tombé aussi bas que ça. Et c'est quand même dommage de ne pas avoir raconté autre chose. Tu peux très bien mettre de l'enjeu, mais c'est très compliqué aujourd'hui aussi de raconter quelque chose quand tu sais qu'il y a la présence de Gohan, de Goku, de Piccolo, de Vegeta. Alors est-ce qu'à un moment donné, il ne serait pas intéressant pour Dragon Ball Super de partir sur une chronologie différente? C'est-à-dire peut-être de raconter quelque chose dans une timeline différente. Pourquoi pas raconter les histoires de Trunks et de Mai qui sont partis au cours de Dragon Ball Super, ceux du futur, pour raconter comment ça se passe de leur côté. Ça aurait été intéressant. Alors, en soi, on n'aurait pas avancé dans l'intrigue, mais tu nous aurais piqué sur la curiosité en nous faisant découvrir ce qu'il se passait. T'aurais pu raconter un spin-off très simple, un truc qui aurait pu cartonner, mais un petit spin-off sur l'univers 6 avec Calais et les autres Saiyans. Comment ça se passe dans cet univers-là? Un chapitre, voire deux, pour nous raconter un petit peu une petite histoire. Ça aurait été très intéressant. Tu peux très bien faire un petit spin-off avec Vegeta qui se rend dans l'univers 6 grâce au personnage de Whis. Ça aussi, ça aurait pu être sympa. Pourquoi tu ne le fais pas? T'as plein de voies ouvertes. Tu peux aussi raconter quelque chose autour de la fin de Z, l'après Z, quand il y a le personnage de Oob. Pourquoi ils ne le font pas? Toutes les histoires qu'ils ont racontées depuis maintenant plusieurs années, depuis l'apparition de Super, même de Daima, c'est dans une chronologie imbriquée dans une autre chronologie. C'est entre la fin de Boo et la fin de Z. Ils ont calé Daima Super dans ça. Et là, ils racontent des préquels dans des histoires qui sont déjà imbriquées par rapport à ce qu'on a eu dans Super. C'est bourbier le truc. À un moment donné, arrêtez vos conneries sur ça. Passez sur quelque chose qui sera plus simple, avec plus de liberté. Je veux dire, raconter une histoire autour de Oob, ce sera nettement plus intéressant. Nous raconter la suite du développement de Goku Vegeta, qui seront là en tant que mentors pour Gohan, Goten, Trunks et tous les personnages de la nouvelle génération. Je suis persuadé que tu peux faire quelque chose de stylé. Là, tu veux développer Goten et Trunks, tu seras servi. Tu peux très bien les mettre aux côtés de Oob face à de nouvelles menaces, des aventures inédites. Tu peux très bien garder Goku Vegeta, tu peux même faire une transition. D'abord, il y a des menaces que Goku Vegeta vont devoir gérer, mais de l'autre côté, il y a aussi d'autres menaces qui pourraient arriver en même temps. Et là, c'est à la nouvelle génération de s'en occuper. Tu peux le faire. Je ne dis pas qu'il faut reprendre forcément avec l'arc Black Freezer, et certainement que cet arc-là arrivera avant la fin de Z. Ça va être encore une histoire compliquée, cette affaire. Mais tu peux très bien te dépatouiller de ça pour créer de l'inédit. T'es pas obligé de faire des préquels pour raconter ça. Surtout que là, si tu racontes ça, qu'est-ce que ça va changer à notre hype concernant Dragon Ball? Qu'est-ce qu'on en a à foutre de savoir que Goten et Trunks sont devenus Saiyaman X1 et X2, et que Gohan, de l'autre côté, n'est plus seulement qu'un Great Saiyaman, mais un Clean God. On en a rien à foutre. Après, pour les dédouaner un petit peu, moi je reste encore sur ça, ça reste un chapitre correct. C'est un chapitre détente, et on nous a pas vendu ce chapitre comme un chapitre incroyable. On nous a dit que ce chapitre allait être posé sur Goten et Trunks. C'est un chapitre tranquille, même si il y a beaucoup de choses dérangeantes. Et c'est aussi un chapitre pour faire le nombre du prochain tome. Il en manquait un de chapitre, et là ça tombe bien, ils vont pouvoir compléter ce tome avec ce nouveau chapitre. Il y a fort à parier que les prochains chapitres, là ils ont relancé Dragon Ball Super avec ce qui s'est passé autour de Toriyama, sa mort, ça a dû mettre un sacré coup pour Toyotaro. Là ils sont dans l'objectif de relancer la machine avec Dragon Ball Super, ils ont attendu la fin de Daima, peut-être que Daima sera en manga pour gagner du temps, ça peut être intéressant de l'avoir en format papier aussi, et Toyotaro je suis persuadé qu'il kifferait faire ça.
Mais voilà, la suite de Dragon Ball Super, dans tous les cas, sera beaucoup plus intéressante autour de l'arc Black Freezer. Toyotaro, cette fois-ci, va être aux manettes à 100%. En plus du dessin, il sera aussi au scénario. Et il n'y aura plus d'excuses, Toriyama n'est plus là, désormais c'est son successeur qui va devoir être digne de ce qu'a fait le sensei à l'époque. En attendant, je vous invite à donner votre avis en commentaire, je vous dis à la prochaine, portez-vous bien et n'oubliez pas que la volonté du KT soit avec vous. Juste avant de partir, je vous invite à liker et à vous abonner si ce n'est pas encore fait et à suivre d'autres vidéos qui pourraient vous intéresser, elles sont juste là.